Salut à toi, ami de la diaspora, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de tips de la semaine. Et aujourd'hui, la question qui se pose, c'est une question que je rencontre souvent lors des coachings. Tu sais que je fais des coachings avec des personnes qui veulent se lancer et qui ont des questions. Et lors de ces coachings, la question que j'ai souvent c'est, faut-il acheter sa résidence principale en premier lieu ou investir en premier lieu? Lequel des deux? Qu'est-ce qu'il faut faire? Souvent, on rencontre des personnes qui ont cette idée, et ce qui n'est pas faux, hein, qui n'est pas totalement fausse, comme quoi les banques disent que si tu n'as pas ta résidence principale, tu ne peux pas être accompagné. Certaines banques le font, mais si tu es quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui a un projet bien ficelé, bien monté, la banque ne va pas t'empêcher de commencer à investir si c'est par là que tu veux commencer. Donc, lequel des deux faut-il commencer? Je veux simplement te prendre un cas. Tout dépend vraiment de la situation, de ta situation individuelle. De ta situation individuelle. Si tu es seul, par exemple, et que tu commences par acheter ta résidence principale, disons que tu touches 2000 euros, tu achètes un bien où tu payes tu as des mensualités de 700 euros par mois. Ce qui fait que derrière, au niveau de la banque, tu as déjà un taux d'endettement de 33% parce que tu fais 700 euros par mois. Tu fais des 2000 euros, à peu près 2100 euros, tu disparaît, tu as déjà 700 euros. Au niveau de la banque, après avoir acheté ton bien, après avoir acheté ta résidence principale, tu te retrouves avec un taux d'endettement de 33%. Donc pour la banque, tu ne peux plus prétendre à autre chose, en fait, difficilement. Tu peux prétendre difficilement à autre chose, sauf si tu viens avec un bien hyper rentable, parce que derrière, la banque va calculer ton nouveau taux d'endettement avec les revenus locatifs et les mensualités de ce bien. Donc, ce qui fait que derrière, tu peux être rapidement bloqué lorsque tu commences avec ta résidence principale lorsque tu es seul. C'est surtout si tu achètes déjà une résidence principale qui crame tout ton taux d'endettement. Donc, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Ne fais pas cette erreur. Ne commence pas une résidence principale qui va totalement cramer ton taux d'endettement. Si vous êtes deux, vous êtes déjà à 4000 euros, le taux d'endettement n'est pas entamé. Si vous prenez un logement de 700 euros par mois, votre taux d'endettement n'est pas totalement cramé. Vous avez encore de la marge. Ce qui fait qu'après avoir acheté votre résidence principale, vous pourrez encore investir parce que vous avez deux salaires, hein, ce qui est différent. Maintenant, si tu es seul, tu commences par l'investissement. Disons, tu prends une colocation où tu as comme celui que j'accompagne, des personnes que j'accompagne par exemple, où tu as des mensualités de 700 euros par exemple, pour la colocation, 700 euros par mois. À côté, tu as des revenus locatifs de 2000 euros disons, pour un bien qui a 4 chambres, hein, ça existe. Là, je te parle des projets qui se font, qui sont faisables, des projets réalistes. Je ne suis pas dans l'utopie. Donc, des projets de 2000 euros. Ce qui fait que derrière, en termes de taux d'endettement, la banque va rajouter les 2000 euros. Je suis vraiment en macro, hein, elle va rajouter les 2000 euros sur tes 2000 euros. Ce qui fait que on divise par 3 4000 euros. Tu te retrouves avec combien? 4000 euros divisé par 3, tu es à 1300 euros. Ce qui fait que derrière, il te reste encore 1300, tu as une capacité d'emprunt de 1300 euros, alors que tu es à 600 euros de mensualité. Donc, tu as encore une grosse marge de 700 euros où tu peux maintenant, dans un second temps, peut-être enchaîner sur un autre investissement, ou alors enchaîner si ça te suffit cet investissement-là, ou alors acheter ta résidence principale ensuite. Donc tout dépend vraiment de ton cas. Si vous êtes deux, c'est encore plus puissant quand vous êtes deux, vous êtes en couple. Donc c'est en couple, donc tout dépend vraiment de votre situation, de ta situation personnelle, de ce que tu veux faire, de tes ambitions. Donc c'est à toi de choisir, c'est à toi de donner la réponse en fait en fonction de ces cas, de ces exemples-là que je viens de te donner, pour pouvoir savoir si tu dois commencer par ta résidence principale ou si tu dois commencer par un investissement. N'oublie pas, si tu as besoin que j'analyse de plus en profondeur ton profil, tu prends une séance de coaching en description, tu prends une séance. C'est ce que je fais avec tous ceux qui sont déjà passés par mes séances de coaching, où je réponds à toutes leurs questions, j'essaie d'analyser leur profil et je les redirige vers le bon canal qui pourra être bénéfique pour eux. Il y a aussi la formation sur la division. Surtout, il y a le programme 6 mois pour investir, qui est un programme super. J'ai commencé à accompagner des personnes. Là, j'ai commencé même à trouver des biens pour certains, parce que ce n'est pas une garantie, mais j'essaye de trouver des biens pour ceux-là qui sont dans ce programme-là, pour les aider à aller plus vite, à investir. Et derrière, je les accompagne dans tout ce qui est mis en place du prêt, les artisans, la déco, je les aide dans le suivi des travaux. Tout cela se passe dans le programme 6 mois pour investir. Si tu as des questions, c'est dans l'email, tu m'écris et je me ferai un plaisir de te rappeler plus tard.
Voilà ce que je voulais partager avec toi. À très bientôt sur la chaîne Imo Diaspora.